On parle souvent de l'intelligence artificielle comme étant ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, où est-ce qu'on a une conversation avec l'IA, en fait, avec la plateforme, pour poser des questions, rédiger des courriels, peut-être vérifier des dossiers, en fait, qu'on a à l'interne, brainstormer, plein de fonctionnalités qui sont hyper pertinentes quand on maîtrise l'IA ou comment on communique avec elle. Par contre, on parle très peu souvent de l'intelligence qui est autonome. Fait qu'une intelligence artificielle qui va travailler par elle-même à accomplir des tâches. Il y a environ 2 semaines, on a donné un atelier stratégique où est-ce qu'on parlait devant des dirigeants en fait, d'organisation de comment intégrer l'intelligence artificielle dans leurs opérations. Puis c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a fait une démonstration qu'on vous présente aujourd'hui via notre technologie, en fait, via Parallèle, qui est un outil d'orchestrateur d'agents IA pour présenter 3 cas pratiques. Premier cas, un agent conversationnel normal. Le deuxième, un IA conversationnel qui peut prendre des actions. La troisième, une IA qui est autonome, qui va accomplir des actions au sein de vos opérations, peu importe quelle est-elle. Fait que TJ, je te laisse prendre la parole pour expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en a. Merci. Alors aujourd'hui, on va voir 3 niveaux justement d'utilisation d'intelligence artificielle qu'on voit souvent dans les entreprises. C'est que le niveau 1, c'est justement une IA conversationnelle assez simple. On a un chat, n'est-ce pas, où on peut poser des questions et on sait que ce chat, il communique avec un modèle IA à l'interne. Donc, on peut le dire bonjour, comment ça va? Et le LLM va effectivement aller faire le travail et nous répondre. Ça va, merci bien, et vous? Puis, on peut continuer la conversation, cool. Mais ici, à ce niveau-ci, on sait les use cases qu'on utilise. C'est assez simple, c'est corriger des emails, faire du brainstorming d'idées. Mais lorsqu'on parle d'opération, c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que si je demande à ce chat de dire, hey, est-ce que j'ai un client XYZ dans mon ERP, il ne va pas pouvoir le faire parce qu'il n'a pas cette connectivité au système. Donc, c'est pour ça que... Oui? Il n'y a pas le contexte. Exactement, le contexte. Donc, c'est pour ça que c'est important que de passer à l'IA conversationnelle à une IA un peu plus avancée, où on peut faire des questions, on obtient des réponses, mais également, l'IA peut effectuer des actions. Là, on arrive à un niveau 2, où nous, on l'appelle en interne un collègue IA, parce que ça a l'air un peu d'être un humain, parce que ici, on peut dire, hey, écoute, j'aimerais ça que tu me regardes mon calendrier. Ici, c'est connecté à mon Outlook. Puis tu me sors mes disponibilités. J'aimerais ça que tu me crées des événements. J'aimerais ça que tu regardes dans mon SharePoint. Ici, on arrive au niveau 2 de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, ici, je peux demander une question, par exemple. Est-ce que j'ai des disponibilités demain? Et là, qu'est-ce que je m'attends? C'est que mon collègue IA, mon agent IA, il va aller regarder mon calendrier, puis il va aller me répondre, puis il me dit, OK, demain, tu as de 10h à midi une rencontre exploratoire. Tes disponibilités restantes sont de midi à 4h. OK, ici, peut-être j'ai un rendez-vous. Je peux juste lui dire, OK, super, book-moi à 1 p.m. pour 30 minutes que je dois rencontrer mon partenaire Marca. Alors ici, je m'attends encore une fois que mon IA, lui, il va aller créer l'événement, ce qu'il est en train de faire, et me répondre que c'est réservé. Si je regarde dans mon calendrier, je m'attends à ce que l'action soit faite. On va aller dans mon calendrier, boum, 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 et vous voyez effectivement que l'IA a fait le travail de booker ce meeting. Alors ici, Marc-Anne, tu vois un peu le potentiel que l'IA a sur aider un humain, même si c'est encore conversationnel, mais dans un sens d'un niveau plus avancé. Puis, je dirais moins à ce niveau-là, tu sais, comme là, on présente un cas pratique qui est quand même assez simple, mais l'idée, c'est quand on fait que cette tâche-là, je donne l'exemple, tu as des demandes de rencontres, de disponibilité à chaque semaine, tu en as 2, 3, 4, ben ça va sauver un 5 minutes, peut-être un 10 minutes. S'il y a de la documentation à aller chercher, tu sais, je ne me rappelle plus la statistique exacte, mais il y a quand même un haut niveau, je pense que c'est comme 5 heures par semaine par employé, de rechercher de l'information dans un logiciel. Que ce soit dans un SharePoint, que ce soit dans un OneDrive, que ce soit dans l'ERP, et ainsi de suite. À ce niveau-là, tu peux juste communiquer avec ton intelligence artificielle qui connaît le contexte. Tu lui poses la question, il va trouver l'information quand on en a besoin. Puis prendre des actions également à créer un document, donne l'exemple dans OneDrive. Effectivement, puis en parlant de OneDrive, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous ont des tonnes de fichiers dans OneDrive. Hein. Des fois, ça nous prend des heures de retrouver quel fichier est à jour, quel fichier n'est pas à jour. Mais avec un collègue IA que je déploie, qui est spécial à moi, je peux juste lui dire, trouve
moi, le FAQ des enseignants, par exemple. Et lui, mon IA, au lieu que je perds 5 minutes à aller chercher mon document, lui, il va directement le trouver puis me donner le lien, par exemple. Mhm. Aussi, il y a vraiment un gain de temps pour moi, mais aussi de réduction de mes tâches cognitives à aller chercher ça puis me rappeler où est-ce que j'ai mis tel document, où est-ce que j'ai mis l'autre. Mais ici, c'est parfait. On arrive à un IA, un niveau 2, où l'IA peut prendre des actions pour nous. Dans un cadre opérationnel, les opérations, ça requiert une intelligence autonome réactive. Pourquoi est-ce que je dis autonome réactive? C'est parce que dans une compagnie, généralement, rien ne se passe tant qu'il n'y a pas un événement qui arrive. Par exemple, un client dans une firme manufacturière, un client demande une soumission pour fabriquer une pièce métallique. Mhm. Mais là, à ce point-là, oui, je peux avoir un collègue IA et lui dire, va me chercher tel email, fais la soumission, etc., etc. Mais là, on ajoute des étapes de travail, encore une fois, qu'on ne veut pas faire. C'est pour ça qu'on veut aller justement au niveau 3, où on arrive à une autonomie réactive. Réactif, ça veut dire qu'il y a un événement qui arrive et l'IA commence le travail. Il y a aussi une intelligence, une autonomie qui s'appelle proactif, mais à ce niveau-là, il faut une infrastructure qui supporte ça parce que proactif, ça veut dire que l'IA peut Bon. faire des prédictions pour toi, va aller faire des actions pour toi sans qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe dans ton entreprise. Okay? Pour être capable de faire ça, par contre, ça prend d'un le système puis des procédures ultra bien définies également. Parce que c'est là où est-ce que l'intelligence artificielle va être capable de s'intégrer. Revoir le flux de travail, en fait, d'une entreprise également. Exactement. Alors, dans ce cas-ci, vous voyez que c'est un peu plus complexe le flow de travail, mais c'est quand même assez bien défini. J'ai mon événement qui arrive, c'est un nouveau courriel qui est connecté à n'importe quel courriel d'une entreprise. Et ici, j'ai un collègue IA spécial qui est responsable de nos calendriers. Euh, Ici, j'ai un autre agent d'IA qui est responsable de nos infos si quelqu'un fait des demandes d'informations. Mhm. Et comment ça se passe généralement, c'est que si je regarde dans mon Outlook, on a un email qui arrive, c'est quelqu'un qui veut faire une rencontre avec nous. Là, ça nécessite une IA qui va aller booker dans notre calendrier, qui va aller suivre la conversation, puis répondre au client. Et on va le regarder en temps réel, comment ça fonctionne. On va exécuter ça. Comme vous voyez, le courriel est arrivé. On passe en classification de quel type c'est. C'est envoyé au bon collègue IA, puis lui, il a lu la discussion. Là, il est en train de vérifier notre calendrier. Et ici, je m'attends à ce qu'il crée une réponse pour notre client. Alors, il a fini de faire son travail. Maintenant, si je reviens, vous voyez effectivement qu'il a répondu à mon client. Bonjour TJ, voici les disponibilités. Qu'est-ce qui marche pour toi? Alors, à ce niveau-ci, on parle encore du human in the loop comme la dernière fois. Ici, en tant que manager, je peux aller faire ça. Puis l'idée, si je peux me permettre, là, c'est à ce niveau-là, le pourquoi c'est en brouillon, c'est que ça peut ne pas l'être également, tout dépendamment de la sensibilité, je peux me permettre de la tâche, mais c'est pour permettre de faire des ajustements et tout, puis de suivre le flow. Alors ici, je vais faire une réponse ici. Je vais lui dire, super, le mercredi 20 fonctionne. Super, le mercredi 20 est OK à 14 heures. Alors, on va attendre 2 secondes pour que le message du client arrive. Et ici, qu'est-ce que j'aimerais démontrer? C'est le fait que l'IA, avec un bon contexte, ici, on l'a donné le fil de discussion. Donc, le fil de discussion, c'est le contexte. L'IA peut suivre le flot de la conversation comme un humain et peut faire les bonnes actions sans halluciner. C'est ça l'idée. Alors, ici, le client répond, super, le mercredi 20 est OK à 14 heures. Ici, on va re-regarder qu'est-ce qu'il fait. Encore une fois, c'est le même flow. L'email arrive, on regarde c'est quel type, c'est rencontre. C'est envoyé au bon agent IA. Ici, l'agent IA lit la conversation. J'imagine qu'il va aller créer le meeting ici, puis il va aller créer une réponse client. Maintenant qu'il a fini le travail, on s'attend à ce qu'il réponde bonjour TJ. Parfait, la rencontre a été confirmée pour mercredi 20 mai. Et si je regarde mon calendrier, vous voyez effectivement que c'est ici, vendredi 20 mai à 2 p.m. Alors ici, encore une fois, le gain de temps et rendre les entreprises plus autonomes, plus efficientes s'applique parce qu'on s'entend que, quoique cette tâche n'a pas exactement de valeur ajoutée, elle est importante, mais comment dire, Marcan,
si on le prend dans un cas, mettons comme actuellement, je fais juste penser à un support client où est-ce que tu es une entreprise des services qui est ferblantier, puis tu as un support courriel où est-ce que les gens demandent de planifier des rencontres et tout. Actuellement, c'est quelqu'un qui va arriver, qui va regarder l'agenda des disponibilités des ferblantiers selon, mettons, les temps de travail de chacun des employés puis leurs compétences. Puis après ça, va répondre au courriel ou appeler le client, va planifier la rencontre, va planifier le rendez-vous. Tout ce travail-là peut prendre 5, 10, 15, 20 minutes. Si on le fait x20 dans une semaine, c'est des heures de travail. Là où est-ce que ça a la valeur au niveau de l'autonomie, c'est qu'on détermine c'est quoi le processus de l'agent, c'est quoi les tâches en fait qu'il peut faire sans nécessairement que ça soit appliqué de manière à ce que l'humain le fasse, c'est-à-dire le courriel qui est écrit en brouillon, ben, peut être fait automatiquement à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas de sensibilité à envoyer le courriel. Puis, ben, l'agent IA peut s'occuper de tout le support, en fait, de booker les rencontres clients. Puis ça, c'est un exemple qui est plus pour cadrer, en fait, les possibilités d'être faites avec l'intelligence artificielle, mais il y a une complexité qui peut se mettre en place. Puis, c'est juste de déterminer pour une entreprise quel est le processus, quelles sont les étapes, en fait, de ce processus qu'actuellement un humain fait, quels outils sont utilisés à chaque fois, combien de temps ça prend de faire, puis après ça, ben là, on est capable de développer, de déployer en fait, de réfléchir à la stratégie, puis de déployer en fait le premier agent IA qui va accomplir cette tâche-là. Mais ça, on le fait à une tâche. Si on le fait après ça, comme avec les entreprises qu'on accompagne, à 2, 3, 5, 10 tâches, à un certain point, l'intelligence artificielle va être capable, est tellement autonome qu'elle va faire 20, 30 40 du travail des opérations en fait au quotidien. C'est là qu'il y a un énorme retour sur investissement. Effectivement, oui. Je te dirais que ça fait pas mal le tour pour la présentation. Tu sais, la finalité de tout ça, c'est pour les gens qui écoutent, il y a 3 niveaux d'autonomie ou 3 niveaux d'intelligence artificielle actuellement. Accessible en fait au niveau des entreprises pour les opérations. Le premier, c'est ChatGPT, Claude, Copilot. Vous échangez, vous pouvez faire des plans de travail, et ainsi de suite. C'est intéressant, ça a de la valeur, mais ça nécessite quand même vous qui interagissez et qui donnez le contexte. Le deuxième, c'est une IA où est-ce qu'on donne un peu de contexte, mais qui a accès en fait à nos outils et qui est capable de prendre des actions. Là, on voit qu'il y a un gain de temps, on voit que ça devient, comme on dit, un collègue IA qui va accompagner l'entreprise dans ses activités journalières. Le troisième, c'est là où est-ce que toute la valeur se retrouve, c'est l'autonomie. Avoir des employés digitaux à un certain point, des collègues qui vont travailler dans le derrière de l'entreprise, puis qui vont s'assurer que le travail soit fait, puis de libérer en fait l'entreprise à faire ce qu'elle fait de mieux, qui est d'accompagner ses clients, de servir ses clients et non de prendre des datas d'un logiciel, de le mettre à l'autre, de répondre à un courriel qui n'est pas nécessairement important d'être répondu par un humain. Mm-hmm. Fait que, merci TJ pour la démo, puis on va revisiter ce qu'on va présenter la prochaine fois. On a quand même quelques cas pratiques qui sont extrêmement complexes qu'on mise pour dans 2 semaines. Alors, merci à tous. Super, merci, à très bientôt.